Panard occupe un petit emploi de bureau et rime pour se divertir, sans songer à faire carrière. Le comédien Le Grand Langage à écrire pour le théâtre. Chansonnier et auteur dramatique fécond. Il est l'auteur d'une centaine de comédies, principalement pour les théâtres de la Foire, dont seule une petite partie est réunie dans l'édition de son théâtre Œuvres diverses. 1763. Il travaille pour l'Opéra-Comique, pour le théâtre de la Foire, pour la Comédie Italienne, et fait même représenter une pièce à la Comédie Française. Il fréquente les cafés, écrit sur des coins de table et des papiers sur lesquels les taches de vin sont, selon lui, le cachet du génie. Il compose notamment de célèbres vers bachiques dont les mètres inégaux forment le dessin d'une bouteille ou d'un verre. Il laisse beaucoup de courtes pièces, fables, allégories, comparaisons, conseils et maximes, épigrammes, madrigaux, énigmes, cantates, variétés, bouquets, etc. Il en aurait composé en tout près de 800. Bon vivant, plutôt bonhomme, Panard est l'ami intime de Pierre Gallet. 1698 à 1757. En 1729. Avec Pierre Gallet, Piron et Charles Collet, il est l'un des premiers membres de la première société du caveau. Son physique, épais et lourd, est loin d'annoncer sa verve et lui-même se décrit avec modestie. En dépit de son abondante production, il se trouve presque complètement démuni à l'approche de la vieillesse. 3 personnes généreuses se réunissent alors pour lui assurer une rente de 300 livres par an. Ce qui est peu mais suffisant pour un homme de goût modeste. Il conserve jusqu'à ses derniers jours sa verve et sa bonne humeur et meurt d'une attaque d'apoplexie en 1765. Fréquentant comme lui la société du caveau, Panard était connu de Jean-Philippe Rameau qui le cite dans une lettre à un jeune musicien. Le ballet vous conviendrait mieux que la tragédie pour début. Je crois d'ailleurs M. Panard plus capable de l'un que de l'autre. Il a du mérite, mais il ne nous a point encore donné de lyrique. La 4e société du caveau, 1834 à 1939, conserve dans un écrin, comme une relique, son verre, où tient une pleine bouteille de Bordeaux, qui est exposée, avec le grelot de Collet, lors des réunions mensuelles de la société.